Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Qui va parler de ma petite promenade au salon du bien-être. C'est-à-dire le salon qu'en général les femmes adorent. Alors, il ne s'agit pas de salon d'esthétique, il ne s'agit pas de... Il s'agit en fait de salon des énergies, c'est-à-dire proposition de massage, de voyance, de bijoux ésotériques sur la vertu des pierres, donc la lithothérapie. Voilà, donc un salon très très intéressant. Comme il s'agit de bien-être aussi, il y a tout ce qui permet aux personnes de rencontrer la notion du bien-être sans forcément passer par le bien-être de la société, connu par la société. C'est-à-dire qu'il y a la médecine énergétique, c'est-à-dire certaines personnes qui auraient développé des talents de soigneurs, de guérisseurs. D'accord? Il y a en fait, comment dire, la découverte d'un chemin qui n'est pas commun à ce qu'on connaît d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dans ce chemin, pour ton bien-être, la logique, c'est que tu sois riche. Pour ton bien-être, la logique, c'est que tu sois en bonne santé. Voilà, la logique pour ton bien-être, c'est que tout le monde autour de toi aille bien, que tu ne te prennes pas la tête, donc que tu sois heureux. D'accord? Donc ça, c'est la base du bien-être. C'est-à-dire que tu correspondes à toutes les cases que la société te présente et dans le meilleur. Bonne année, bonne santé. You, 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 you. Voilà, donc ça veut dire que le bien-être, c'est associé en réalité au bonheur. Mais on ne va pas l'appeler bonheur, on va dire ça va. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Alhamdoulilah. Et Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tout ça quoi, voilà. You, 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 you. Et donc on rentre dans ce salon, bien sûr, qui ne parle pas de religion. Hein. Donc il y a quand même, on va dire, l'idée du bien-être par l'image de Bouddha quand même qui y est. Donc il n'y a pas Jésus dedans, il n'y a pas voilà, la Karpa, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas, on va dire, de proposition d'entrer dans une religion particulière. D'accord? C'est soit, essaye. Si maintenant tu te poses quelques questions sur ton corps et que tu penses qu'ailleurs tu n'as pas rencontré des aides suffisantes à évoluer par toi-même, on est là. Voilà ce que ça veut dire, ce salon du bien-être. Ça veut dire qu'en fait, ils aident certaines personnes à décortiquer des situations. Donc, il y a des médiums qui ne sont pas des voyants, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire le médium, il va ressentir les énergies de la personne elle-même et puis il va conseiller pour aider la personne à développer, à s'en sortir. Voilà, il va parler de la personne elle-même. C'est une forme de miroir instantané des énergies de la personne qui va peut-être essayer de dénouer la situation de la personne elle-même pour qu'elle puisse trouver par elle-même des solutions sur son avenir ou des volontés nouvelles. Très intéressant, à ne pas négliger, évidemment. Ensuite, il y a le massage. Donc le massage, ça s'appelle un massage, hein, on connaît tous, c'est-à-dire le salon du massage, etc. Sauf que là, en fait, c'est un massage guidé. Donc ça veut dire que c'est un massage intuitif, d'accord, qui va traiter de ce que le corps aurait besoin, d'accord, de ce dont le corps aurait besoin sur le moment. D'accord, donc ça, après, c'est chaque professionnel qui sait le pourquoi du comment, etc. Est-ce que le système biologique aurait besoin, par exemple, de plus de douceur, de plus d'intensité, de plus de... D'accord. Et donc, cette variation comme ça de réception des énergies pourrait, encore une fois, rééquilibrer, d'accord, la façon d'avancer de la personne. Donc ça dépend de sa vie, ça dépend de son contexte, de qui l'entoure. Si c'est une personne qui est confrontée à la violence, si c'est une personne qui est confrontée à la neutralité, c'est-à-dire complètement naze, d'accord, une vie nulle, etc. Donc
Ça dépend de tout ça. Eh bien, le massage oriente sur un besoin qui va essayer de rétablir l'équilibre. Donc sachez-le, en général, ça veut dire qu'un massage doux, eh bien, c'est plutôt un massage qui rééquilibre ce qui ne l'est pas. Et ça, il faut s'en méfier. Parce que par exemple, on va dire, si tu veux une bonne vie, il vaut mieux un massage fracassant. Ah, ouah. Ok. Mais c'est vrai que on sait tous que ce qui fait notre bonheur en général, ça s'appelle la réussite matérielle, ça s'appelle la réussite personnelle et ça s'appelle la réussite évidemment amoureuse aussi, d'accord? Bon, pas pour certains, pour d'autres, ça dépend des âges, ça dépend des situations, ça dépend des contextes de vie, ça dépend de beaucoup de choses. Et on va dire que celui qui n'a pas rencontré l'amour et qui n'a pas rencontré l'âme sœur, est-ce que ça serait important, pas important, comment intégrer, etc. Et c'est vrai que ça, c'est des sujets plutôt intimes, donc ça ne se dit pas. Le fait que l'amour, la relation amoureuse et avec elle la question de l'intimité fait que, eh bien, trouver son chemin paraît compliqué. D'accord? Puisque en général, l'intimité, ce n'est pas a priori du flagrant. Donc ça veut dire que la question sur la relation intime, ben, soit on a des personnes qui, par grand miracle, savent, soit eh bien, on ne sait pas. C'est pour ça que le sujet de l'amour, c'est quand même, il n'y a pas trop de réponses à ça. Il y a juste des réponses sur, oui, éventuellement, vous avez un chemin où l'amour est ouvert à votre existence, mais il faut savoir saisir les opportunités des personnes que vous pensez être potentiellement des riches américains, blindés jusqu'aux as, qui sont gentils, jamais méchants, très productifs et très beaux. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. On va remettre les mots à leur place. Donc voilà, la question du bien-être, c'est un peu particulier parce que du coup, on se dit, on cherche tous le bien-être, mais à la fois, on s'en méfie. Et pourquoi on se méfie du bien-être? On se méfie du bien-être parce qu'on n'est pas complètement teubé. On sait très bien que eh bien, la vie est faite de tout et de ses dangers. Et que le danger lui-même est le professeur de ce que le bien-être pourrait exister à travers lui. Donc ça veut dire que le bien-être existe sur des moments, ou sur des réflexions, sur des façons de faire, etc. Mais automatiquement, la vie n'a jamais existé sans son danger. D'accord? Et que donc, il ne faut pas négliger l'existence du danger. Mais il faut par contre en parler. D'accord? Il faut en parler. Et c'est vrai que, par exemple, le domaine de la voyance, de la divination, demande de comprendre, eh bien, quels sont les bonheurs à arriver, mais aussi quels sont les dangers. Et ça, en général, ça fait jamais plaisir à entendre. Pourquoi? Parce que chacun se croit supérieur au danger et capable de l'affronter. Souvent. C'est souvent le cas. Donc ça veut dire que le danger qui fait la vie, se métamorphosant dans des moments de plaisir ou des moments de bien-être, eh bien, n'est pas forcément comment dire, de la volonté de chacun de s'en rendre compte forcément. D'accord? Puisque chacun se positionne comme un guerrier devant le danger. On voit que la fondation de la vie devient l'ennemi de l'homme. Et voilà. Et donc sur ce salon du bien-être, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un point d'interrogation géant.